Bon, alors là, c'est quoi votre point stratégique ici? Attends, dis-le, non, le point stratégique c'est là en bas. Mais lui il parle mieux que moi. On devrait mettre des trucs partout sur les... Voilà. Ah, attention, on peut te faire baliser. Ils vont verbaliser pour les bagnoles. Ah putain, j'ai pas envie d'aller les voir parce qu'ils vont nous niquer la gueule. Parce que tu sais ce qu'ils font la plupart du temps? Ils prennent des photos puis après ils te verbalisent chez eux. Une, elle est là, la gilet jaune, elle avait presque les larmes aux yeux. J'ai dit au flic, on a du mal en tant que gilet jaune à finir les fins de mois. Ils n'avaient pas encore nous verbaliser pour nous appauvrir. Ah, c'est bien, c'est gentil. Merci beaucoup, madame. Bonne continuation, au revoir. Super. Impeccable. Oh putain, je suis en live. C'est les merdias. Ça, on le dit souvent aussi aux gens. C'est le premier fléau, c'est les merdias. La voiture, elle est toute seule dans la bagnole, elle masque. Il y a une action. Ah, ça, j'adore. La monnaie libre, excusez-moi, hein, je veux dire, on est pour, on est contre, on comprend pas, ça paraît un truc de fou, mais ça fonctionne. Fais voir les tracts. Qu'est-ce qui se passe là, les collègues? Il y en a une qui a pris le sens interdit. Ah ouais? Ah ouais, non, Et l'autre, il fait le rageux. Oh là 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 là. Ah tiens, ouais, alors, donc ça, là, on est sur du tractage, là, du rond-point de la Mais Victoire. c'est un parmi tant d'autres, hein. Voilà, eux, ils ont privilégié un petit peu la BD, tu vois, pour l'information, ils disent que ça passe mieux. Un petit peu l'humour et surtout, bah voilà, ça dénonce bien, quoi. Complètement, Ça, oui, oui. Et puis, bien sûr, après, il y a les textes, hein, il faut prendre le temps. Donc, comme on dit toujours, s'il y en a un sur 3000 voitures qui passent dans l'heure, s'il y en a un qui lit, qui s'y intéresse et puis qui passe le message à son voisin, et ben c'est comme ça qu'on va y arriver. Donc du coup, j'ai entendu qu'il y avait eu un souci avec Leclerc tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Il manque des collègues? Tout à fait, bah là je viens de recevoir un coup de fil d'un camarade qui me dit que grosso modo Eliès est un adhérent de Action Citoyenne de la Victoire, Julien, ont été arrêtés, alors l'un pour non-port du masque ou pour mauvais port du masque, et l'autre parce qu'il avait un petit opinel pour couper le saucisson après quoi. Enfin, Plus comme ça, je fais ça, tu vois les gens arrivent, Hop. hop, Et en plus, quand les gens... ça les oblige presque à s'arrêter, tu vois. Ils sont obligés, ouais. En plus, quand les gens ils prennent avec le sourire, tu en fais rajouter un petit peu, tu dis merci madame pour votre sourire, très sympathique. Et en Ah, fait, oui, il y a oui. les Et merci de vous être arrêtés. Démonstration. Ceux qui sont sympathiques, ils ne te chopent pas. Oui, oui, oui. Ah, un gilet jaune. Ah oui, magnifique. Tourne. Boum. Oui, oui, là, magnifique. Alors, salut, écoute, vous êtes ici pendant le confinement dans le sud de la France, on est un samedi, il y a le confinement, vous êtes toujours sur le rond-point Gilet jaune. Déjà, pourquoi, comment, on a besoin d'explications là? Alors, l'explication, c'est qu'elle est légale, tout simplement, mais lorsqu'on a eu les forces de l'ordre, bah, apparemment, elles n'étaient pas au courant que c'était le décret du mois d'octobre 2020, pardon, 2020, 1310, je ne sais plus, enfin peu importe le numéro, qui était toujours en vigueur. Il n'y avait pas eu un nouveau décret. Donc, sur les affirmations des forces de l'ordre, quand on les a eu au téléphone, on n'a pas pu faire notre manifestation la semaine dernière parce qu'ils nous avaient dit qu'il y avait un nouveau décret. Finalement, il n'y en a jamais eu. Et après vérification, effectivement, on est toujours basé sur le même décret. Et on a le droit de manifester du moment que c'est déclaré. Et donc c'est pour ça qu'on est là. Et il est hors de question qu'on ne soit pas là. Donc, quand c'est déclaré, vous avez le droit de manifester, c'est très clair. On a le droit de se rassembler, de manifester, peu importe, du moment qu'on respecte la législation en vigueur, leur loi scélérate si tu veux, bon, bah, on a le droit de vivre un peu libre. Et nous on veut vivre totalement libre, donc on prend une petite part de liberté quand on peut. Exactement. Voilà. Et là, en termes d'organisation sur votre rond-point, comment vous vous organisez pour les collègues qui vont nous regarder? Alors l'organisation, bon, elle a été simple. Moi, déjà par anticipation, on avait pensé qu'une association, ce serait un statut juridique important, notamment pour obtenir des salles auprès des municipalités, parce qu'en tant que gilet jaune, c'était non. Et donc, à travers une association, comme toutes les associations, on ne pouvait pas nous refuser. Et bénéficier aussi des prix et des tarifs de chaque municipalité en créant des antennes pour bénéficier des prix de chaque municipalité où on avait une antenne représentée.
Donc on a commencé comme ça. Et ensuite, les ronds-points, comme on refusait de le quitter, et on voulait dire qu'on était une association de fête, ils sont venus nous voir avec un Robocop, quoi. Donc c'est parti un peu en vrille, et puis c'était pas utile, quoi. L'objectif c'était pas ça. Donc on a décidé de déclarer. Pas avec l'association, mais quand même c'était un confort supplémentaire parce que ça nous donnait une force d'adhésion à travers cette association-là. Et donc après ça, l'animosité de l'État à notre égard, je ne parle pas des forces de l'ordre parce que c'est juste des robots qui exécutent des ordres scélérats, quoi. Et donc bon ça s'est bien arrangé et depuis tout se passe correctement. Ici on n'a pas de problème particulier, sauf exception, mais en général il y a un bon rapport entre les forces de l'ordre qui comprennent tout à fait notre mouvement. Ils savent pourquoi on est là. On n'est pas là pour pique-niquer ou se saouler la gueule comme les gens le disent. Enfin, toutes les polémiques, cette médisance qu'on peut avoir sur nous. Mais bon, peu importe, on est au-dessus de ça. Ce qui compte, c'est notre visibilité et notre communication aussi. Donc c'est d'être visible. Comme pour aujourd'hui, c'était important, malgré le confinement, de dire, même s'il n'y a pas de circulation, on va être visible, bien que notre communication elle en est affectée, parce qu'on ne peut pas distribuer des tracts comme on fait hebdomadairement. Voilà, on peut monter à 2-3 000 la dernière fois, puisqu'on fait Antibes-Cannes maintenant. L'autre fois, à Antibes, on a distribué 5 000 tracts en 3 heures, donc c'est quand même pas mal. Quel conseil pour nos collègues gilets jaunes qui veulent rouvrir des ronds-points, qui hésitent, qui savent pas trop comment? Qu'est-ce que tu vas leur dire là, comme ça là? Je leur dirais déjà la meilleure des solutions, même si c'est énervant, mais ce qui compte c'est l'efficacité. Et l'efficacité c'est d'avoir un peu d'humilité et d'être stratège. Donc c'est de déclarer pour pas être emmerdé. Et en déclarant, on peut communiquer avec les autres, avec une bonne organisation de communication, c'est-à-dire à travers des tracts. Maintenant il faut s'en donner les moyens. Et ça coûte pas cher, on pourra l'expliquer une prochaine fois si tu veux. Oui. Mais ça coûte très peu cher. Et aussi faire des panneaux. C'est ce qu'on fait aussi. Comme les gilets jaunes constituants, on en a fait partie. Et la solution qui était très bien, c'était de faire des panneaux en plastique avec la peinture. Et tout ça c'est effaçable et éternellement on peut communiquer dessus, tu vois. Sauf des panneaux qui vont rester... qui vont être fondamentaux, quoi, qu'on ne changera pas. Donc, en réalité, si on veut, on peut faire les choses, mais il faut s'en donner les moyens, et surtout, c'est une organisation. Notre association, c'est quelque chose de symbolique. L'adhésion, c'est 12 € par an, mais au moins, tu adhères. Symboliquement, c'est qu'1 €, et si tu n'as pas assez, on se débrouillera. Et après, c'est de recueillir des dons aussi. C'est comme ça qu'on a pu avancer dans notre communication, et notamment faire des conférences, payer des billets d'avion à un tel, ou des billets de train, et de trouver des solutions pour l'hébergement, les finances, les dépenses en général, quoi. Impeccable, et je pense qu'on fera des mini tutos pour toutes ces choses-là plus techniques. En tout cas, merci, c'est très clair, et on reste là, le combat continue, quoi. Voilà, il fait que commencer surtout. C'est parce que tout d'abord... Ah bah attends, parce que là... Vas-y, on fait après. Oui, on fait après, Bravo! Quel héros? Les héros de la journée. Et ça c'est par rapport à un port d'armes qui sert au saucisson, quoi. Voilà, ou au fromage. Ou au fromage alimentaire. Voilà. S'il n'y avait pas les masques, ils verbalisaient toutes les bagnoles. Juste y repasser, checker les masques et après ils s'en vont, mais ils sont déjà revenus. Ils ont dit à Marco apparemment qu'on se foutait de leur gueule, qu'on a mis les masques quand ils sont arrivés. Ouais, et du coup, ce qui est vrai. Alors bonjour, vous êtes la représentante de la presse régionale ici. Oui. Qu'est-ce que vous faites ici? Bon, d'accord. Alors en introduction, je vais dire que je suis rédacteur en chef de Nice Provence Info, qui est le premier site régional de réinformation
Alors c'est important parce que nous nous situons vraiment en décalage par rapport à l'information régulière que j'appelle subventionnée. Donc on a un site de réinformation qui donne les informations que la presse subventionnée ne donne pas. Et donc je suis ici parce que justement on ne parle pas d'un phénomène important, majeur, qui est ce phénomène de résistance d'une partie de la population qui méthodiquement, systématiquement, opiniâtrement se réunit tous les samedis au rond-point pour dire on ne lâche rien, on n'est pas d'accord, et ils sont là. Aujourd'hui, 2 ans après, on est en confinement. Aujourd'hui à Nice, et regardez, bon, il y a des voitures circulent, bon, en confinement, et même un jour de confinement, les gilets jaunes viennent nous dire nous sommes là, on ne lâche rien. Nous on est là, nous on est là. Et donc c'est un phénomène énorme. Donc nous devons, de relater cet événement. Il faut que les Niçois, et puis bon, tous les Provençaux, et les Français et le monde, il faut que tout le monde sache qu'il y a un mouvement de résistance qui ne lâche rien et on est là pour le relater. Mythe créé par la République. Je préférais qu'on parle de Jeanne d'Arc encore. D'accord, c'est vrai. Même Alors, si on voit que Jeanne d'Arc elle a été, on va dire, excusez-moi. Oui. Là, on est en plein confinement. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Quand il y a eu un confinement, on n'est pas au courant, nous. On n'est pas en confinement? Non, on est des hommes libres, chacun peut t'enfermer comme il veut, c'est leur problème. Moi je dis qu'il faut vivre dans un pays, de rien, un confinement, moi je dis il peut y avoir un virus, je le comprends. Mais je suis contre tout fermer, il faut vivre avec le virus. Vous vous expliquez un petit peu? Oui, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le fonctionnement? Bah déjà de base, ça fait 2 ans et demi qu'on est là, donc pour nous c'est une continuité. Pour nous c'est pas un stop and go le confinement, on ne peut pas s'arrêter à la Constitution nous permet de manifester, il n'y a aucune loi au-dessus de la Constitution, donc de base le confinement n'a pas de fondement juridique. Ensuite c'est la liberté de chacun, je veux dire chacun gère un petit peu son risque en fonction de ses capacités, de ses possibilités, donc on ne peut pas s'aligner toujours au plus bas pour enfermer la majorité des gens, c'est pas possible. Il y a des gens d'Antibes ou pas ici là? Oui. Qu'est-ce que vous faites là? Sois pas désagréable déjà. Qu'est-ce qu'on fait là? Expliquez-nous ce que vous faites ici. Ça fait un petit peu plus d'1 an. J'ai dit attends, j'attendais là-bas sur mon rond-point toute seule, j'ai dit non, c'est pas possible. J'ai dit je vais les voir. Je disais, je suis ici, super sympathique, bah t'as vu, hein. T'as vu l'accueil. Donc voilà, on a passé un très bon moment et depuis je viens tous les samedis ici. Jusqu'au moment où c'est Marc qui a proposé qu'on fasse une semaine ici et une semaine là. Je dis c'est génial. Donc on ramène les gens, donc du coup il y a plusieurs ici d'Antibes. Voilà, les 2 là sont d'Antibes, il y en a toujours. Ah c'est Antibes là-bas? Voilà, Antibes. Annick et Yvon, Antibes. Donc c'est un bon exemple déjà de collaboration de rond-point, de solidarité et d'aller voilà exactement. Impeccable. Bon chez nous c'était difficile, on n'avait personne, on n'avait pas les moyens. On n'avait pas d'argent, là ils ont fait une association, c'est génial ce qu'ils ont fait. Voilà, l'organisation ici est parfaite, je trouve. Voilà. C'est ce qui nous a manqué un petit peu là-bas, donc après quand on fait un rond-point là-bas, on a évidemment des gilets jaunes d'Antibes qui viennent. Hein. Donc gilets jaunes de France, organisez-vous. Ouais, mais je dis, sérieusement c'est super important. On a besoin d'un minimum de structure et d'une organisation, évidemment. Super. Là-bas ils ont mis des plantes. Bon, après, oui, vous étiez dessus. Ils nous ont viré de là-bas, on est venu là. Et celui de là-bas, le grand là-bas. Oui, mais c'est le 4e. Si après il nous vire de là, on va peut-être essayer de venir à la pointe, je pense. Ou alors là-bas. Ouais. C'est le mini rond-point réseau criminel ici là. Ah peut-être. Je sais pas exact. Apparemment ça a l'air de. Parce qu'il l'a remis automatiquement. Ouais, parce qu'apparemment celui-là il a l'air d'être très au goût du jour et il a l'air de plaire. Après il n'y a pas de problème. Pour ça, on a instauré tous les 2 la boîte. Voilà. Et on compte à 2 ou 3 la cagnotte du soir. Ça va à l'association? Ah oui. Oui, il y a l'association qui est montée. Là, quand les gens ils donnent, bon, on attend la fin de la soirée et puis on compte chaque boîte. Voilà. On a le cahier pour l'association, on a le cahier pour
pour les cartes, on a le cahier pour les dons sur le rond-point, tout est bien organisé. Oh, magnifique, Ils regardent plus qu'avant, mais il faut rester dans l'optique que comme ils sont toujours aussi en pleine léthargie, j'ai trop de choses à penser, ils m'emmerdent, voilà. Ça, c'est très compliqué à leur enlever, mais c'est vrai qu'il y a un intéressement quand même un peu plus important depuis quelques mois. Une petite minorité de 1% qui nous ont... et ça depuis la nuit des temps, tu vois. Avant, on avait les familles, il y avait les princes, les ducs, tout ça, il y avait les serfs. Sur le fondement même de la société, il n'y a pas grand-chose de changé. à la prochaine. Salut. Salut. Parce que je retiens ce que tu as dit, bah j'aime beaucoup, on n'est pas dans la soumission. Non, tout à fait. Donc voilà, si tout le monde suivrait, n'accepterait pas, c'est la fabrique du consentement en fait, hein. C'est ça, hein. Tout simplement. Hein.